simple et bonne raison, quand j'étais déjà très jeune, Paris FC, ils sont venus me chercher très jeune, à 13 ans. Donc j'ai fait tout ce qui est pré-formation et centre de formation au PSG. Après j'ai signé pro. Et à l'époque, quand j'étais avec les professionnels, c'était une grosse période où il y avait comme joueurs au milieu de terrain Arteta, Ronaldinho, Djidji Okocha. C'était saturé, on va dire, au milieu de terrain et au PSG. Donc comme j'avais besoin de jouer réellement, j'ai été prêté à Istres. Je suis revenu à Paris. Il y avait encore beaucoup de monde au milieu et j'ai jamais été quelqu'un qui aimait être sur le banc. Paradoxalement, c'est assez particulier parce que toi, tu es parisien, tu es né à Paris et quand tu vois toutes ces stars et tout, mais ces stars, comme on dit, entre parenthèses, finalement, elles sont plus que naturelles, quoi. Elles réagissent avec toi, elles te prennent sous son aile, elles te parlent, elles te guident et c'est pour ça que je pense que pendant tout le long de ma carrière, j'ai eu cette réaction aussi avec les jeunes quand j'ai commencé à grandir et quand j'ai commencé à avoir de l'expérience. J'ai essayé de redonner ce que ces gens-là m'ont donné. Parce que quand je suis arrivé dans le vestiaire, on voit tous ces noms, tous ces stars, on pense que ça va être très compliqué à s'intégrer. Et finalement, ils ont de l'affection pour toi. Ils savent qu'eux aussi sont passés par là et c'était un bon groupe. Et justement, ils t'aident. C'est vrai que j'ai eu un coup de fil à l'époque de Nabil pour un club en Tunisie. Mais j'étais en 2004, j'étais au Paris Saint-Germain, j'avais un contrat professionnel au Paris Saint-Germain. J'avais ma famille, on va dire, j'étais prêté en deuxième division en France, j'étais revenu à Paris, j'avais toujours cet espoir, entre parenthèses, d'essayer de m'imposer dans ce club, même si c'était difficile. Et à l'époque, je ne me voyais pas venir en Tunisie. Parce que je savais très bien que les infrastructures que j'avais en France, pour mon développement, je n'allais pas les trouver en Tunisie, même en première division, où j'allais peut-être avoir une plus grosse notoriété dans mon pays, mais j'avais vraiment besoin d'une structure qui me permettait de me développer parce qu'en 2004, j'étais quand même assez jeune. Et à cet âge-là, comme je t'ai dit, le plus important pour un joueur, c'est pas forcément d'être bien vu ou de gagner bien sa vie, c'est vraiment de jouer et d'optimiser au maximum ces années-là de formation ou de post-formation pour essayer d'atteindre le maximum de ses capacités pour avoir une belle carrière. Là, on avait fait un pari un peu stupide avec un joueur qui s'appelait à l'époque Clayton, qui avait un peu de cheveux blonds. Donc voilà, non, c'était juste une anecdote. Et puis voilà, j'avais fait aussi un pari avec des amis en France. C'est pas une période que je regrette parce que sur le fond, je me rappelle très bien de l'histoire, donc c'était marrant. Et je suis quelqu'un qui honore toujours ce que je dis. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où on fait un pari, toi et moi, si je décide de le faire avec toi, si je perds, je le ferai. Parce que j'ai une parole. Et ça a toujours été dans mon caractère depuis gamin j'espère que je vais mourir avec ça. C'est-à-dire que par rapport à ça, j'ai une parole et c'est pour ça que j'évite de m'engager sur certaines choses si je ne connais pas la fin. Je me suis teint les cheveux en gris, pas en jaune mais en gris. Et puis voilà, et en plus, malheureusement pour moi, c'est qu'après ça a commencé à être la mode. Et donc les gens, ils ont assimilé ça en pensant que c'est la mode. Et c'est pour ça que je me suis rasé la tête. Beaucoup de choses parce que déjà, j'ai joué en première division en Belgique, j'ai joué en première division en Slavia, en République tchèque, j'ai joué en première division en Turquie, j'ai joué beaucoup en équipe nationale. J'ai eu la chance de participer à la Ligue des champions européenne, l'Europa League aussi. Donc tout ça fait que j'avais, on va dire, une plus grosse expérience. J'ai construit une famille, j'avais ma femme et mon fils qui venaient de naître. On va dire que j'avais la maturité aussi bien sur le terrain qu'en dehors du terrain pour pouvoir venir en Tunisie. Et en plus, quand l'espérance vient taper à ta porte et qu'à l'époque, Nabil Mahaloul, qui était l'entraîneur, me rappelle et on discute de ça avec Riyad Bennour, avec un projet d'aller chercher cette Ligue des Champions. Tout ça fait que tu adhères au projet. Et en plus, entre-temps, entre 2004 et 2012, j'étais en équipe nationale avec des joueurs qui jouent à l'Espérance. Et ça m'a permis aussi de connaître, on va dire, ce qui se passait réellement au club. Et les joueurs, quand tu discutais avec eux, dont Walid Hishri qui me disait que le club était stable,
Nous, on connaît très bien l'Espérance de l'extérieur parce qu'on sait que c'est un grand club. Mais quand tu vis pas dans le club, tu peux pas réellement savoir. Donc, il y a beaucoup de gens qui me disaient que du bien. Et j'ai mon frère qui est un fanatique de l'Espérance aussi, mon grand frère. Et tout ça fait que je suis venu. On y était, on avait une bonne équipe. Surtout celle où on a joué contre l'Ahli, on a fait un match nul à l'extérieur. Au match retour, si les gens se rappellent, on avait Derbeli qui était suspendu, Afoul qui était suspendu, Mejdi qui était blessé, Youssef Msekni qui revenait d'opération, qui venait à peine d'opération. Il avait eu les points de suture au niveau d'une appendicite. Je pense qu'on avait, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais je crois qu'on avait au moins 7 joueurs qui jouaient titulaires, ou 6 joueurs qui jouaient titulaires, qui n'étaient pas là au match retour. Un joueur comme Sheikh El-Zouari qui a dû jouer arrière droit, qui n'était pas du tout son poste. Voilà, malheureusement, on n'a pas pu gagner cette finale retour. Pour moi, c'était une grosse déception. Mais malgré tout ça, c'était une bonne expérience. Et puis voilà, c'est ce qui fait qu'un club devient de plus en plus fort et la gagne. Aujourd'hui, l'Espérance, elle survole l'Afrique parce que aussi elle a une profondeur de banc je parlais encore avec un joueur hier. Elle a une profondeur de banc. Si demain tu changes 11 joueurs, tu as 11 joueurs qui sont là aussi. Et nous, on avait à l'époque à l'Espérance, les frontières n'étaient pas ouvertes comme maintenant. C'est-à-dire que les Algériens, les Marocains, on avait une très bonne équipe. Et on va dire que sur 2 semaines de temps, on a eu des joueurs qui se sont blessés à l'entraînement, on a eu des joueurs suspendus. Et tout ça fait qu'on n'a pas aussi gagné. Après, c'est aussi la responsabilité des joueurs qui étaient sur le terrain. Parce que quand tu es à l'Espérance, tu dois te permettre, même avec une équipe diminuée, de pouvoir gagner la Ligue des Champions. Mais à l'époque, on avait en face de nous le grand El Ahly avec Abou Trika, avec tout ce que tu veux, et c'est pas pareil. Dis-toi qu'un club, la première chose qu'il pense, c'est de faire le meilleur pour son équipe. Donc l'intention de prendre un entraîneur ou de prendre quelqu'un pour le développement de son club, elle est bonne. Mais il y a l'intention, elle est vraiment bonne. Après, c'est sûr que dans la précipitation, des fois, tu fais des mauvais choix. Tu penses que c'est des bons choix parce que tu te dis ton équipe elle manque de caractère, donc je vais prendre un entraîneur qui a du caractère. Mais finalement, c'est peut-être aussi les joueurs que tu as recrutés en Tunisie qui n'avaient pas ce caractère-là. Moi, je ne jette pas la pierre à l'entraîneur ou aux joueurs, je t'explique juste que jouer avec tout le respect que j'ai pour toutes les équipes en Tunisie, il n'y a pas beaucoup de clubs en Tunisie qui te donnent cette exigence comme te donnerait l'Espérance. Parce que tu gagnes samedi, tu n'as pas le week-end d'après, tu ne peux pas te dire bon, je vais faire match nul, personne ne va rien dire. Tu es obligé de gagner le week-end d'après. Et tu es obligé de gagner encore le week-end d'après. Et cette exigence mentale, elle est très très dure à supporter. On a récupéré des très bons joueurs de la Tunisie, à l'époque à l'Espérance, qui étaient très bons dans leur club, mais qui n'avaient pas encore cette capacité à répéter l'exigence au très haut niveau. Et c'est ce qui a, je pense, pour moi, fait défaut. Je pense que pour moi, c'est quelqu'un qui est légitimement à sa place en tant qu'entraîneur à l'Espérance. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'au-delà du fait qu'il a joué au football, il a pris le temps de construire sa carrière. Et pour ça, je pense que tous les joueurs devraient faire ça. C'est-à-dire qu'il a pris un club pas très loin de chez lui, un club comme Hamem Lemf où il a fini sa carrière, je pense, c'est ça. Il a pris le temps de construire, d'apprendre. On peut très bien apprendre avec une académie, en jeune, en tout ça. Lui, il a pris un club qui a une bonne réputation, qui n'est pas très loin de la capitale. Donc, il sait qu'il allait avoir des bons joueurs sous la main, des bons petits jeunes. Et il s'est fait la main. Comme tu apprends à conduire sur une petite voiture, tu fais des erreurs, tu apprends. Tu es déstabilisé parce que tu n'es pas forcément la grosse équipe. Donc, les arbitres, des fois, ils sifflent contre toi. Tu as une pression. Donc, les jeunes qui sont dans ton équipe, ils n'ont pas cette pression-là. Donc, tu leur apprends, tu leur donnes de l'expérience. Toi aussi, tu apprends avec eux. Et à un moment, tu prends ton envol. Donc, tu te mets avec… soit tu prends directement un club ou sinon, tu apprends aux côtés d'un entraîneur. C'est ce qu'il a fait. Il a pris le temps et aujourd'hui… moi, j'ai des échos même par rapport au contenu de ces séances, réel contenu, hein, je ne parle pas de l'humain, je parle du contenu de l'entraîneur de ces séances qui sont très bonnes. Et pour ça, je lui tire mon chapeau et je pense que c'est bien et j'espère qu'il continuera comme ça.
Oui, elle est capable. Après, je t'ai dit, le plus dur, c'est quand tu es à un tel degré au niveau des résultats, c'est de rester au top. On l'a vu avec les très grands clubs en Europe, c'est compliqué de se remettre en question. Mais sur le point de vue de la qualité du groupe, ouais, bien sûr, parce que il y a un bon entraîneur qui arrive à faire un bon turnover, je pense, qui arrive à changer des joueurs sans que l'équipe, on va dire, en compatit au niveau des résultats. Parce qu'ils ont beaucoup de compétitions, sans compter les internationaux, ils ont beaucoup de compétitions. Et d'avoir de la fraîcheur, je pense qu'il y a aussi un médecin qui fait très bien son travail à l'Espérance. Il y a aussi un préparateur physique aussi qui est là, qui fait très bien son travail. Et ça, c'est important, parce que souvent on parle des joueurs, mais on ne parle pas de tout ce qui se passe derrière. Au niveau des déplacements des joueurs, au niveau de plein de choses, fait que le joueur est au maximum de ce qu'il peut apporter. On entend rarement tout ce qui se passe autour de l'Espérance, c'est-à-dire à l'intérieur, parce que c'est vraiment très fermé. Et ça, je pense que ça apporte aussi de la stabilité aux joueurs. Écoute, moi j'ai eu la chance de jouer à l'Espérance. C'est un public exceptionnel. On le voit qu'un public, un grand club a besoin d'un grand public. Et un grand club n'est pas un grand club sans un grand public. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que ce qui est beau à l'Espérance, c'est que les supporters vivent le match avec toi. Tu vas jouer en Europe, j'ai joué en Europe, les supporters vont dire « Allez les Bleus, allez ceci, allez cela ». Ils vont te sortir des chansons comme ça, d'un répertoire. Les supporters, tu as l'impression qu'ils sont en connexion permanente avec toi dans le match. Quand ça va pas, ils vont te sortir une chanson qui va faire que tu vas te rappeler de certaines choses et qui va t'amener vers l'avant. Quand tu as la possession de balle, ils vont sortir une chanson spécifique. Quand tu es en difficulté et que tu es en train de souffrir, eh ben, ils vont te sortir une autre chanson qui est spécifique à ce moment-là. Ils vivent le match en même temps que toi. Et cette connexion que tu as avec le public, c'est incroyable. Et je te dis, ouais, c'est vrai, ils poussent beaucoup. On l'a vu à Marseille contre Lyon, un public, c'est important. Et nous, le public de l'Espérance, il est vraiment très important, bien sûr. J'ai jamais été quelqu'un qui regarde autour de moi sur un terrain et tout. Je crois que c'est contre Mazembe quand Ben Mansour il marque en demi-finale. Donc il y a eu un chaos pendant 5, 6 minutes, 7 minutes, parce que le gardien était par terre et que quand j'ai tourné la tête et j'ai vu ce qui se passait dans le stade, j'ai dit les gens qui sont au stade, c'est juste incroyable. Moi j'ai cette image-là, j'ai cette image d'un stade qui est arrêté parce que le gardien est par terre, mais la ferveur, la joie qu'il y a autour dans les tribunes et tout, tu te dis mais il n'y a que le football qui peut apporter ça ou quoi? Et je te dis, les chants qui suivaient ça, c'était juste incroyable. Tu avais l'impression qu'ils nous parlaient, mais c'est réellement ça, ils nous parlaient à travers des chansons. Ouais, tout le temps. Tu arrives à l'aéroport, tu passes ton passeport, tu tombes sur quelqu'un qui te rappelle que tu as joué à l'Espérance. Hier, tu te balades dans la rue, bah, c'est pareil, c'est continuellement. En Belgique, aujourd'hui je suis basé en Belgique, bah, les gens te le rappellent. Et tu sais qu'il s'est passé quelque chose dans ta carrière. On ne parle pas de l'équipe nationale, hein. On parle de l'Espérance. Et ça, c'est quelque chose, tu as une empreinte. On t'a mis un tampon et le tampon, on ne te l'a pas mis sur la main, on te l'a mis sur le front. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que les gens arrivent à faire la part des choses entre le joueur qui a joué à l'Espérance. Moi, j'ai toujours eu du respect pour les autres clubs parce que pour moi, pour qu'un grand club comme l'Espérance soit là, il ne faut pas dénigrer les autres clubs parce qu'eux aussi, ils ont leur histoire et eux aussi, c'est des clubs. Et c'est des clubs qui ont fait quelque chose et c'est des grands clubs aussi. Pour moi, c'est aussi une façon de donner de l'importance au championnat tunisien et à notre football tunisien. Bah déjà, moi, ça représente le fait que je représente mes origines. On parlait tout à l'heure avant de Djerba, de tout ça, de la Tunisie. Ça représente mes origines et je suis venu très jeune. Avant même, moi il n'y a jamais eu ce choix en dire ouais l'équipe de France, t'es français, franco-tunisien. Je t'ai dit en cadet j'étais déjà en équipe nationale et pour moi c'était une évidence, ça aurait été une fierté pour mon papa que j'ai perdu très jeune, là, rarement. Pour moi c'était une évidence, donc ça représente plein de choses. Ça représente des Jeux olympiques, ça représente des Coupes d'Afrique, ça représente des qualifications pour la Coupe du Monde, ça représente une culture. Parce que ton pays, tu le connais quand tu viens en vacances.
Quand tu viens en équipe nationale, tu connais pas trop, mais tu vis avec des gens et tu apprends. Et ça n'a pas de prix. L'équipe nationale actuelle, comment tu la vois? Ça c'est depuis que j'avais arrêté, que j'étais pas parti voir l'équipe nationale. Je suis parti voir le match avant-hier. Le sentiment que j'ai de l'extérieur, je trouve qu'elle a moins d'âme qu'avant. Ça, c'est mon avis extérieur. Je ne parle pas des joueurs parce que les joueurs, c'est des très très bons joueurs. On a la chance d'avoir des bons joueurs en Tunisie. Quand j'ai arrêté l'équipe nationale, au poste de milieu, je savais que des joueurs qui étaient là allaient faire comme moi, même mieux que moi, parce que c'était des bons joueurs. Aujourd'hui, moi, j'ai pas honte, j'ai pas peur de dire que les joueurs qui sont aujourd'hui en équipe nationale à tous les postes sont très bons. Après, là où j'ai un léger doute, c'est sur l'alchimie qu'il y a entre tout ça, entre les joueurs qui jouent en Tunisie, les joueurs qui jouent en France. J'ai un léger doute. Peut-être que je me trompe, je suis pas dans le groupe, donc je peux pas me permettre de dire ça. Mais c'est le ressenti que j'ai de l'extérieur. J'ai pris beaucoup de recul moi sur l'équipe nationale. C'est-à-dire, je regardais plus vraiment comme ça l'équipe nationale. Mais c'est le sentiment que j'ai. Peut-être qu'il est faux, mais j'ai cette impression-là. Je sais pas, et pourtant les résultats étaient là. Les résultats étaient là. Oui. Ouais, sa méthode, mais sa méthode. Enfin, moi je trouve ça un peu drôle. Parce que quand tu prends un entraîneur, tu décides de prendre un sélectionneur comme Fawzi Benzarti à la tête de l'équipe nationale, tu connais déjà sa méthode. Tu la connais, toi tu la connais. Toute la Tunisie la connaît. Donc après de dire que sa méthode ne va pas, si tu sais que la méthode ne va pas, faut pas prendre. Donc ça c'est mon avis aussi. Je suis pas là à attaquer un tel ou un tel, attention. Hein. Je dis juste que les gens viennent me voir et me disent oui, Fawzi Benzarti, il a eu les résultats, mais sa méthode elle est pas bonne. Mais tu prends pas une personne tu sais que sa méthode va être comme ça et tu sais que ça risque de poser problème avec certains joueurs. Ou pas. Parce qu'il y a des gens qui peuvent accepter cette méthode et il y a des gens qui peuvent pas accepter cette méthode. Donc voilà, après Alain Giresse, je le connais pas. Je sais juste que quand il était en France, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de caractère. Je l'ai pas eu comme entraîneur. Fawzi, moi je connais Fawzi, l'entraîneur, je l'ai eu pendant une Coupe d'Afrique. Je sais qu'il peut être, il a deux faces. Il peut être très passionné sur le terrain, très passionné avec tout ce qui peut arriver. Et en dehors du football, c'est un homme exceptionnel. Très gentil, très souriant, très marrant. Donc voilà, après, on aime ou on n'aime pas. Ah oui, mais là, tu me demandes de juger plein d'entraîneurs et moi, je suis personne pour juger. Nabil, on peut lui dire plein de choses, mais c'est quelqu'un qui va te galvaniser un groupe. Faut comprendre deux choses, c'est que entraîneur et sélectionneur, c'est deux choses complètement différentes. Sélectionneur, ça veut dire ce que ça veut dire. Tu as beaucoup de joueurs, tu sélectionnes. Et avec ce que tu as, tu essaies de prendre, tu as les meilleurs joueurs de Tunisie, tu les prends. Et avec ça, tu te dis, lui, je sélectionne, je vais faire une équipe et normalement, ça va aller. Tu entraînes très rarement. C'est-à-dire que, à part quand tu prépares une Coupe d'Afrique où tu fais des entraînements, tu viens d'un club, tu arrives le lundi en sélection, le match c'est le vendredi, tu as 3 jours, tu fais juste des ajustements, tu n'entraînes pas réellement. Un entraîneur, tu es là, tu entraînes pour que ton équipe elle arrive au plus haut niveau. Nabil, il a quelque chose, c'est que moi j'ai ressenti ça. Tu peux avoir joué toute ta vie arrière-gauche, mais vraiment toute ta vie arrière-gauche. Si demain, on a un blessé à droite, il va réussir à te préparer mentalement et à te persuader que tu peux centrer avec ton pied droit. Il a une façon de parler, il a une façon de t'expliquer certaines choses, il a une façon de sentir l'humain au niveau du football qui est bien. Après, au niveau des entraînements, tout ça et tout, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Chacun a son avis, mais je parle au niveau de la façon de gérer un groupe, il le gère très bien. Après, je ne sais pas s'il a réussi ou pas, c'est toi qui peux me dire. Hein. Mais quand même, il a une belle carrière.
Il faut comprendre plein de choses. C'est que Radi, c'est quelqu'un qui est intellectuellement, je pense, qui est très intelligent, qui a pris un peu comme Moaïn, pris le temps. Mais ce qui est plus dur, c'est qu'il ne l'a pas fait en Tunisie, il l'a fait en Angleterre, où c'est un pays où c'est très difficile. Il a pris le temps, il a eu des très bons résultats avec Southampton, parce que Southampton, c'est l'un des meilleurs centres de formation en Angleterre, qui forme les jeunes. Donc, si tu lis un peu les médias là-bas et tout, il a fait de l'excellent travail. Et arrivé à un moment, je pense que ça fait 8 ans, 10 ans qu'il doit faire ça. Je pense qu'arrivé à un moment, il a besoin de prendre une autre dimension, de prendre, on va dire, de plus grosses responsabilités et de prendre des risques pour avancer. Il avait aussi cette stabilité avec sa famille. Il avait un club qui lui fait beaucoup confiance. Et je crois que le club aux États-Unis, c'est un club partenaire de Southampton. Donc c'est un projet où c'est une façon de lui dire que tu vas avancer dans ta carrière parce que tu vas développer notre projet aux États-Unis. Je pense que c'est un peu ça le concept qu'ils ont, c'est de lui dire tu vas développer notre image parce qu'on a besoin d'un entraîneur, un bon entraîneur pour prendre cette équipe-là, pour que tu acquières cette expérience comme l'a fait Moaïn dans d'autres clubs à Hamem Lenf et tout. C'est une expérience que tu as besoin pour que le jour où tu reviennes chez nous, tu auras la direction peut-être de la première équipe. Et c'est un choix intelligent, c'est-à-dire dans la construction de carrière, c'est intelligent. Il ne faut pas brûler les étapes. Je pense que Radi Jaidi, si il y a 1 an ou avant de venir, il aurait été sélectionneur de la Tunisie, ça aurait choqué personne. Tout le monde aurait dit « Ah, c'est une super nouvelle pour la Tunisie », je pense, non? Toi, ça t'aurait pas choqué si on te dit « Radi Jaidi, sélectionneur de la Tunisie ». T'aurais trouvé ça super parce qu'il entraîne à Southampton et tout. Mais peut-être que pour lui, dans son choix de carrière, c'est de dire « Aujourd'hui, j'ai besoin encore d'ajuster certaines choses avec des joueurs un peu plus matures pour pouvoir, le jour où je prends une sélection ou le jour où je prends vraiment une équipe avec un plus gros enjeu, j'ai toutes les cartes en main. » Et je pense que c'est intelligent de sa part. Actuellement, je suis toujours dans le foot. Le foot m'a tout donné et je suis toujours dans le foot. Aujourd'hui, je m'occupe, on va dire, de certains joueurs, de professionnels. Je les aide à développer, on va dire, à avancer dans leur carrière. Et le but à moyen terme, c'est un jour de m'occuper d'un club. Pas entraîneur, j'aimerais gérer vraiment un club. Mais aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je gère des joueurs. Et c'est très bien. Je prends mon temps. J'essaye de faire ça avec passion. Je le fais avec passion, j'ai des résultats. On a des résultats avec les joueurs avec qui je travaille. On a des résultats, c'est très bien. Et on avance. Et j'essaierai de les amener le plus loin possible. Et plus tard, j'espère faire ça dans un club. Pour moi, on est tous Tunisiens, qu'on vienne de n'importe où, et ça, c'est le plus important. Le passeport, il est vert, nos origines, elles sont là, on est là ou on est ailleurs, et c'est ça le plus important. Et je vous le dis vraiment face à la caméra, c'est que voilà, il faut respecter tout le monde, et voilà, c'est que comme ça qu'on va s'en sortir.